Bonjour, Madame Margaret Komol. Bonjour, Sani. Bienvenue dans nos studios. Merci. Alors, l'Union africaine de radiodiffusion organise un sommet du 13 au 14 février prochain, ici même à Dakar. Un sommet pour célébrer la radio en lien avec les questions de changement climatique. Je rappelle que le thème central au cours de cette journée, ce sera bien évidemment sur la radio et les changements climatiques. C'est d'ailleurs le thème de la Journée mondiale de la radio édition 2025. Alors pourquoi vous prenez le prétexte de ce thème pour en faire aussi votre affaire? Il faut dire que l'UAR, ça fait 4 ans déjà que nous travaillons avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Donc nous avons formé des journalistes ici dans le continent à travers, c'était des réunions en ligne. Ensuite, on a eu quelques réunions en présentiel, des workshops. Et aujourd'hui, la radio est célébrée. Le thème de cette commémoration-là, c'est la radio et les changements climatiques. L'UAR étant dans ce sillage aussi, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, c'est une occasion idoine aujourd'hui, on célèbre la radio. Et il faut aussi rappeler à la radio que nous attendons beaucoup d'elle. Elle peut faire beaucoup de choses. Donc voilà la raison d'être de ce sommet pendant cette célébration. D'accord. Alors, quand on prend la radio en elle-même, elle fait partie des médias traditionnels, n'est-ce pas? Des médias traditionnels qui touchent aujourd'hui les populations. Vous savez, avec l'avènement d'Internet, tout le monde ne peut pas se procurer des datas pour avoir Internet. Tout le monde n'a pas un téléphone Android. Donc, pourquoi pas passer par la radio pour se rassurer qu'aujourd'hui, le message, aujourd'hui, nos journalistes, lorsqu'ils communiquent, tout le monde est touché. D'où le thème la radio face aux défis climatiques ensemble. Voilà. Vous avez dit les médias pour sauver des vies. C'est l'un des thèmes de l'une de vos sessions. Alors, en quoi la radio peut servir dans ce contexte à sauver des vies? Les médias pour sauver des vies, c'est une initiative de la World Broadcasting Union. Aujourd'hui, elle est partagée entre l'UAR, cette initiative, l'UAR ici en Afrique, Asia Broadcasting Union en Asie, on a aussi les Caraïbes et le monde arabe. Les médias pour sauver des vies, c'est parce qu'après 4 ans à travailler sur cette thématique-là, on s'est dit que la finalité, c'était non seulement pour changer les comportements et se rassurer qu'aujourd'hui, les impacts des changements climatiques, nos communautés ne sont plus impactées. Comme nous le voyons souvent quand il y a des inondations, vous avez eu le cyclone qui a touché le Malawi, vous avez Madagascar. Aujourd'hui, on se dit, si nos journalistes sont outillés, mieux outillés avant, faire une bonne prévention, nous pouvons sauver nos populations, nos communautés. D'où, voilà, ce qui explique les médias. On pense que la radio aujourd'hui, particulièrement, elle a un rôle essentiel dans cette lutte. Alors, et partant de là, le focus principal, ce sera beaucoup plus les radios communautaires. Les radios communautaires, parce qu'elles touchent encore, elles sont plus proches des populations aujourd'hui. Parce que Sani, voyez-vous, lorsqu'on parle de catastrophes ou des aléas naturels, ici à Dakar, où nous parlons, facilement, s'il y a une inondation, on a des interventions assez rapides. Dans des zones assez reculées, il faut du temps. Il faut du temps. Et la radio, si elle est là pour prévenir, si elle est là pour communiquer les bons messages au bon moment, on pense que, voilà, elle est le média le plus proche aujourd'hui de nos populations. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de journalistes de radio communautaire qui seront là à Dakar. Oui, on a invité, on a fait cette mobilisation-là. C'est pas, je ne sais pas si elle est assez importante comparativement au nombre de régions que nous avons ici au Sénégal, mais nous avons tenu à cela et on aura des radios communautaires, voilà une belle pochette de radios communautaires présentes ici au sommet. Alors, au sein des communautés, il y a aussi des éléments catalyseurs, comme les leaders d'opinion et tout ça. Vous pensez les atteindre à travers ces travailleurs des radios communautaires qui sont invités ici? Oui, alors nous avons ciblé les chefs religieux parce que nous pensons que
Je ne sais pas si c'est un avis partagé de là où je viens. Si un pasteur passe son message à l'église et qu'un ministre en fasse pareil, généralement, les gens vont suivre beaucoup plus le pasteur. Donc, on se dit que ces gens-là, les imams, les pasteurs, ils ont un rôle à jouer. C'est la même chose chez les musulmans aussi. C'est la même chose. Et c'est la même chose chez les animistes aussi. Voilà. On se dit que ce groupe-là, ils sont importants dans la lutte contre les changements climatiques. À travers eux, aujourd'hui, les communautés peuvent facilement les écouter. Il y a ce trust-là, cette confiance, cette relation que les communautés ont en ces leaders. En ces leaders. Donc, facilement, ils croient en ces leaders-là. Donc, voilà. C'est important pour nous d'inclure tout ce groupe-là aujourd'hui. Nous avons des experts, certes. Nous avons aussi la communauté, les membres de la communauté religieuse qui sont présents, les médias, les radios communautaires. Et vous avez dit d'entrée de jeu que c'est la suite d'un processus que vous avez commencé. Ça veut dire qu'il y a un training, une formation qui a été dispensée en direction des professionnels des médias. Oui, ça fait 4 ans déjà que nous formons des journalistes sur la question. On a eu des trainings en ligne, je dirais avec plus de 20 médias aujourd'hui africains. Mais pour moi, les chiffres aujourd'hui ne importent peu parce que il faut voir après ces trainings-là, après ces formations, comment est-ce que nos journalistes mettent en œuvre les connaissances et ces outils-là. Êtes-vous satisfaite Pas encore. Pas encore. Ça explique la raison d'être du sommet. Parce qu'il faut que nous invitions aujourd'hui les dirigeants de ces radios et télévisions-là pour leur dire, voilà, on a eu des formations en ligne, mais jusque-là, on pense que la radio et même les télévisions, on peut en faire un peu plus. Donc réflexion pour changer de stratégie. Réflexion pour plus d'impact. Voilà, c'est ça. Alors, dernière question, madame. Alors, à la fin de ce sommet, quel est le message principal que vous pensez nécessaire de pouvoir passer aux participants? Je rappelle qu'ils sont plus de 600 participants. Plus de 600 participants, oui. Alors, à la fin de ce sommet-là, surtout, ce que nous voulons aujourd'hui, qu'ils ne retiennent pas un sommet, parce que, certes, on a dit un sommet, mais parce pour que nous... certains vont dire c'est un sommet de plus. Oui. Quelle est la différence? Quelle est la différence aujourd'hui? Nous voulons qu'ils partent avec un peu plus de connaissances. On a pris la peine d'inviter les scientifiques, les bureaux des Nations Unies. Nous avons l'UNESCO qui sera là, nous avons l'UNDRR, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques, et des partenaires clés dans le secteur aujourd'hui pour que nous, en tant que médias, nous leur présentions, voilà ce que nous avons fait pendant 4 ans, voilà ce que nous faisons. Et nous pensons que vous avez une contribution. On veut en fait, à travers ce sommet-là, améliorer les relations entre les médias, la communauté scientifique, parce que des fois des experts avec... ils ont beaucoup de bonnes résolutions, ils ont beaucoup mais les médias ne participent pas beaucoup plus à la diffusion de ces bons résultats de recherche. Effectivement. Donc les médias, ils ont un rôle à jouer, et aussi pour les médias. On ne peut pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Tout le monde veut parler des questions environnementales, du changement climatique, mais est-ce que nous sommes assez outillés? Donc voilà une occasion de plus pour faire ce réseautage-là, rencontrer des personnes qui peuvent nous servir pour dispenser de bonnes formations, avoir des bonnes informations lorsqu'on veut parler de changement climatique. Et au cours de cette rencontre aussi, ça ne sera pas juste par l'autre, nous avons prévu une visite de site. Donc, on va toucher du doigt des réalités. Comment est-ce que le Sénégal, aujourd'hui, s'occupe des changements climatiques? Qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère de l'Environnement? Donc, c'est un bon package que nous avons préparé pour nos invités qui viendront, il faut le dire, des 4 coins du monde. D'accord. Merci à vous, Madame Margaret Komol. Merci, Sani. Vous êtes la chef du cabinet du directeur général de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. Merci, Sani, et nous pensons recevoir très bientôt la West African Democratic Radio, qui est partenaire de cet événement pour une très belle couverture. Merci madame.